Comment vendre plus cher vos offres de community management? Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des offres avec des prix qui ne vous conviennent pas parfaitement et vous aimeriez aller plus loin, vendre plus cher. Et bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire, comment vous y prendre pour avoir des prix qui vous conviennent parfaitement. Salut les SM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers Freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite dans un premier temps à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications afin de rater aucune des prochaines vidéos. Et puis je t'invite également à venir me suivre sur Instagram parce que c'est quand même plus sympa pour échanger là-bas. Donc pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, comment vendre plus cher vos offres de community management? Alors la première étape, et j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, c'est celle du client idéal. Donc si vous voulez vendre plus cher, il faut déjà que vous vous adressiez à votre client idéal. Donc j'ai fait une vidéo en détail là-dessus. Là, on va juste faire quelques petits rappels par rapport à ce que je disais dans cette vidéo, mais je vous invite vraiment à aller la voir, elle va vraiment bien compléter cette vidéo-là. Donc, quand il s'agit de vendre plus cher, pourquoi est-ce que c'est important de s'adresser à son client idéal? Comme on l'a vu, le client idéal, c'est celui avec qui vous allez pouvoir justement vendre au prix qui vous convienne. C'est aussi le client avec qui il va y avoir une bonne relation, un bon feeling, et ça va pas être le client chiant qui vous est dessus tout le temps, qui va être lourd, qui va accaparer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc c'est vraiment le client avec qui il y a une bonne relation, avec qui vous allez pouvoir avoir quelque chose de long terme, de sérieux, qui va accepter d'investir dans son entreprise, qui va accepter de payer le prix que vous lui dites et qui va pas être là à essayer de chercher une réduction, à regarder s'il peut pas trouver moins cher, machin, tout ça. Non, c'est vraiment le client qui sait qu'il doit investir, c'est le client qui va respecter votre tarif et c'est vraiment le client avec qui vous pouvez aller vraiment long terme et faire de très belles choses. Donc c'était vraiment ça le client idéal. Et également, le client idéal en termes de budget, forcément, c'est pas un tout petit qui commence, parce que généralement, les tout petits qui commencent, niveau budget, ça va être compliqué. Et on voyait que si généralement vous tombez sur un petit qui veut quand même un CM et généralement il brûle les étapes, que c'était pas une bonne idée de travailler avec des personnes trop petites. Et à l'inverse, sur des profils trop gros, généralement, soit ils ont internalisé, donc ils n'ont que des salariés, donc s'ils ont des CM, c'est des salariés et ils n'ont pas besoin de freelance ou dans des cas spécifiques. Et que de manière générale, les grosses entreprises, si elles ont besoin de freelance, elles ont déjà des freelances en place. Mais ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas voir grand et prospecter des entreprises déjà bien en place, bien grosses. Vous pouvez tenter, mais dans la plupart des cas, c'est sûr que c'est compliqué. C'est plus compliqué de travailler avec des gros qu'avec des petits, c'est ce qu'on avait vu. Et que généralement, ce client idéal-là, donc pour vendre plus cher à ce client-là, il faut toucher des entreprises qui font entre 6 chiffres et 7 chiffres à l'année pour pouvoir espérer pouvoir vendre au prix qui vous convient à vous. Donc si vous voulez vendre plus cher déjà, voyez à qui vous vous adressez. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous adressez à des petits artisans, à des petits commerçants qui ont déjà du mal à subvenir à leurs propres besoins et en plus doivent vous payer vous. Donc ça va être très compliqué de vendre plus cher à ce type de client-là. Donc déjà, pour vendre plus cher, il faut avoir une cible de clients qui est capable d'apporter le budget nécessaire. Donc ça, c'est la première étape et j'en parle dans cette vidéo-là, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, le point sur lequel je souhaite insister dans cette vidéo, c'est que si vous voulez vendre plus cher, c'est votre offre qui fera la différence. En fait, c'est pas tellement le client, c'est pas seulement le client qui va faire la différence, parce que souvent, il y a des personnes qui disent « oui, mais moi, je trouve pas de client qui accepte mon tarif, tout ça, tout ça ». Mais en fait, il y a deux choses que vous devez comprendre. C'est premièrement, le client doit être adapté, mais deuxièmement, votre offre doit être adaptée également. L'un ne va pas sans l'autre, parce que si vous avez un client qui a le budget, mais l'offre n'est pas adaptée, et à l'inverse, vous avez une offre adaptée, mais à des clients qui n'ont pas de budget, ça va être très compliqué. Donc déjà, c'est votre offre qui va faire la différence. Et ce que vous devez comprendre sur votre offre, en fait, c'est que si vous avez une offre qui n'apporte pas assez de résultats, vous ne pourrez pas prétendre à vendre plus cher vos offres. Je vous prends un exemple concret. Souvent, quand on regarde les community managers qui vendent, on voit souvent passer des packs de publication, par exemple. Voilà, ça c'est un truc classique. Ou alors, voilà, quelques actions sur le compte, mais souvent ils font de la présence, pack de publication, on fait des stories, on répond un peu aux messages, tout ça. Et généralement, c'est pas des offres qui vont avoir une énorme plus-value sur l'entreprise. Ça va permettre de faire un peu de présence. Voilà, on est là, on est présent, on a des réseaux sociaux actifs, mais c'est pas des offres qui ont un grand impact
financièrement parlant sur l'entreprise des clients. Et généralement, ce genre d'offres, c'est dur de les vendre plus cher. Parce qu'au bout d'un moment, ces offres-là, passer un certain prix, ça va être très compliqué à vendre. Un client, il va pas dépenser 1500, 2000 euros juste pour avoir des publications sur son fil d'actualité. Il va vouloir plus que ça, il va vouloir un retour sur investissement. Donc c'est ça que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si on fait la comparaison entre un CM qui propose des packs de publication et un CM qui propose une vraie stratégie, une vraie mise en place de vrais résultats, donc typiquement aller créer du contenu avec des shootings photos, vidéos pour rendre vraiment le contenu viral et vraiment travailler là-dessus, mettre en place un travail de setting dans les messages privés pour derrière vendre les offres services, travailler avec des influenceurs, bref, proposer tous les services qui vont apporter la plus grosse plus-value et le plus de résultats pour pouvoir vendre plus cher. Typiquement, une offre où dedans, votre objectif, c'est de mettre tout ce que vous pouvez faire, tous les services que vous pouvez apporter. Et aujourd'hui, il sera beaucoup plus simple de vendre à un prix élevé et vendre donc plus cher vos offres en ayant des offres qui vont impacter, grâce aux services que vous proposez, qui vont impacter financièrement l'entreprise de vos clients. C'est-à-dire si vous arrivez à avoir un retour sur investissement, si vous proposez une offre à 1500 euros et que derrière vous en rapportez le double, le triple ou je ne sais pas, forcément vous allez pouvoir vendre plus cher. Mais si vous proposez un pack de publication ou des offres un peu classiques que l'on voit chez tous les CM, vous n'allez pas pouvoir vendre plus cher. Au bout d'un moment, un pack de publication, les entreprises, elles vont pas lui accorder autant de valeur qu'à un vrai travail, une vraie stratégie qui va apporter des clients à l'entreprise. C'est même pas comparable en fait. D'un côté, vous avez une offre vraiment de présence et de l'autre, une offre où on a un retour sur investissement. Donc en fait, ça se joue vraiment sur votre offre, le fait de vendre plus cher. C'est pas de la magie. Parce que si vous trouvez le client idéal, mais tout ce que vous lui proposez, c'est un pack de publication, et qu'à côté de ça, il y a un CM même qui va être même plus cher que vous et qui lui propose une vraie stratégie pour ramener des clients, il va prendre l'autre CM, même si l'autre CM est plus cher. Parce que là, vous vous adressez à un client idéal qui n'est pas là juste pour avoir le CM le moins cher, mais qui est prêt à investir pour avoir le meilleur CM et la meilleure offre possible. Donc si vous êtes à 700 euros et qu'il y a un CM qui arrive et il est au double, eh bien il va prendre l'autre CM parce que son offre est bien meilleure et va apporter beaucoup plus de résultats. Donc en fait, trouver votre client idéal, c'est une chose, être en face de lui, c'est une chose, mais lui proposer une offre qui lui convient, c'est encore une autre histoire. Donc en fait, c'est ces deux choses liées qui vont faire que vous allez pouvoir vendre plus cher. C'est pour ça que lorsqu'on me demande quel est le tarif que l'on doit fixer pour ces offres quand on est community manager, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, je réponds toujours qu'au début, de toute manière, le focus, il n'est pas sur le prix, parce que le prix peut évoluer dans le temps. Vendre plus cher, je ne sais pas quels sont vos standards aujourd'hui, c'est sûr que si vous vendez des offres à 200 euros, il faut absolument que vous vendiez plus cher. Mais aujourd'hui, si vous vendez des offres à 1000, 1500, 2000 et que vous voulez encore vendre plus cher, en fait votre focus il va juste être sur le résultat. Et dites-vous une chose, c'est qu'au début, votre focus il est que sur le résultat et la satisfaction client. Vos prix, ils peuvent évoluer et changer dans le temps, augmenter dans le temps. Mais le focus au début, c'est juste ça, apporter du résultat à vos clients, de la satisfaction client, et derrière, vos prix ils pourront augmenter. Si par exemple aujourd'hui vous avez une offre, je sais pas moi, à 500 euros par mois, donc c'est quand même pas énorme, mais c'est la moyenne, on va dire en général, la plupart des CM ce qu'ils proposent et le prix avec lequel ils sont à l'aise. Et ça c'est important aussi, j'en parle dans une autre vidéo, d'être à l'aise avec son prix et aligné. Dans ce cas, d'une offre à 500 euros, concentrez-vous déjà sur apporter un maximum de résultats avec cette offre à 500 euros. Et par la suite, quand vous verrez qu'avec cette offre à 500 euros, ce prix à 500 euros avec lequel vous êtes bien, vous arrivez à apporter des résultats et que vos clients sont satisfaits, vous n'aurez aucun mal à passer à 750 euros. Et si votre client est toujours rentable par rapport à l'offre que vous proposez, vous pourrez toujours augmenter. Et moi, j'avais des clients avec qui j'avais commencé au tout début de mon activité à 300 euros, 500 euros. Et maintenant, je suis 4 fois, 5 fois plus cher. Donc aujourd'hui, le prix, en fait, on s'en fiche, c'est le focus sur le résultat. Une fois que vous avez du résultat, que la relation avec le client est installée, vos prix, vous pourrez toujours les augmenter. Mais vraiment, le focus, il est là-dessus si vous voulez augmenter vos prix et vendre plus cher, parce qu'aucun client n'acceptera vos prix si vous n'apportez pas les résultats requis. Donc voilà les CM pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu
Et pour ce qui est d'apporter plus de résultats, de toute façon vous êtes au bon endroit sur cette chaîne YouTube, c'est ce que je vous explique, donc vous êtes au bon endroit, donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En complément de cette vidéo, je vous invite également fortement à accéder à la formation gratuite que j'ai créée pour vous. C'est une formation gratuite, alors c'est pas un truc qui dure 10 minutes, hein. C'est une vraie formation vraiment grosse où je vous explique de A à Z comment développer une activité de CM freelance à succès, donc c'est gratuit, allez vous servir. C'est là-bas et je pense fortement que ça va vous aider, ça complétera bien cette vidéo. Et puis mettez-moi des petits commentaires si vous avez des questions, un petit pouce bleu, partagez cette vidéo à un CM qui aimerait vendre plus cher. Et puis de toute manière, les CM, ah oui, suivez-moi également sur Instagram, très important parce que là-bas c'est quand même plus sympa pour échanger, je réponds à vos questions, je vous donne tout plein de conseils et tout un peu différents d'ici. Donc voilà les CM1. De toute manière, on se retrouve très vite sur cette chaîne YouTube, les vidéos c'est chaque semaine et puis d'ici là, portez-vous bien, on se dit à très vite, ciao.